Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui en Belgique, à Scaleux exactement, près d'Anvers, sur la ficherie de Pennekenvold. Alors vous allez me dire aujourd'hui pourquoi la Belgique? Tout simplement, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé le magazine et force est de constater qu'on a un grand nombre de personnes qui sont abonnées qui sont des Belges. Donc quoi de plus normal aujourd'hui d'aller leur rendre une petite visite, surtout que la Belgique c'est un grand pays de pêche, ils sont toujours dans le top 5 mondial, on a connu plein de champions du monde comme Marcel Van der Hey par exemple, et plusieurs titres de champion du monde d'autres grands pêcheurs en Belgique. Donc, comme je vous dis, la Belgique c'est un grand pays de pêche et c'est des pêches qui sont pratiquées autrement que nous. On se rapproche un peu des ficheries type anglaise maintenant. On connaît des carpodromes, il y a des brémodromes. Donc moi je voulais vous montrer aujourd'hui ce qui se fait outre-Kièvre. Donc, j'ai donné rendez-vous à un ami à moi qui a un magasin à Gand, Sport Shop, il s'appelle Hayden. C'est un très très bon pêcheur sur ces ficheries ici, où aujourd'hui on va pratiquer une pêche, c'est une ficherie type brémodrome. Il est très bon, il a une technique qu'il utilise, qu'à peu près ici tout le monde utilise, une technique qui fait qu'il prenne beaucoup de poissons. Alors pourquoi pas aujourd'hui montrer sa technique à lui, essayer la nôtre et essayer aussi pourquoi pas une autre technique anglaise. Donc moi je vais pêcher d'une manière type ficherie anglaise, un peu comme eux ils pêchent avec de la terre, des casters, des terreaux, toutes ces choses là, des pellets. J'ai mon ami Thierry qui me suit tout le temps dans les reportages, qui lui va pêcher d'une façon tout à fait traditionnelle avec de la morse, de la terre, du fouillis, des vers de vase, de la façon dont nous on les pêche, et Hayden qui nous montrera ici comment ils prennent du poisson. Je vais aller les rejoindre, on va vous montrer un peu les plans d'eau, ce que ça donne. C'est un peu aseptisé, on n'est pas du tout dans le cadre des temps sauvages, ça a vraiment été pensé pour la pêche, les postes, tout est aménagé. Ça vaut le coup d'œil, c'est une pêche payant-donnant, moi c'est ce que j'appelle. Les gens ici prennent un ticket, ils payent un peu plus cher, mais ils sont sûrs de faire du poisson. Et comme dans tout, les meilleurs à la fin gagnent. Il y a des concours aussi et les meilleurs à la fin gagnent. On va aller les rejoindre et puis on va vous présenter Hayden. Et puis on va voir aussi comment on prend des poissons dans ces ficheries. A tout de suite, on y va. Salut Hayden. Comment tu vas? Bien et toi? Eh bien écoute, ça y est, je t'avais promis, on est venu te rejoindre ici. Parfait, parfait. Bon, Hayden, est-ce que tu veux te présenter en 2-3 phrases succinctes s'il te plaît? Oui, donc je pêche, oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, je sais. Faut penser. On va pas le couper parce que Hayden il fait l'effort de parler français. On est en partie flamande ici, il y a une partie néerlandophone et une partie où on parle vraiment bien français. On va se le refaire. Parle-nous déjà de toi, de ce que tu fais. T'as un magasin? J'ai un magasin du côté de Dendermonde en Flandre qui est essentiellement sur la pêche au blanc. Ouais. Donc les brèmes et les carpes, la pêche au cou et au feeder. Au feeder. Spécialisé. Bon. Faut dire que chez vous en Belgique, il y a une grosse culture sur la pêche au blanc, ce que nous on appelle la pêche au blanc. Vous êtes très très bon. Et vous avez fait des choses un petit peu qui se rapprochent des ficheries en Angleterre. C'est justement aujourd'hui aussi pour ça qu'on est là. On a un plan d'eau où on a des belles berges, où on a un petit club là-bas où on peut se restaurer, où on peut manger, on peut boire un coup avec les copains à la fin de la pêche ou au début de la pêche. C'est des plans d'eau où il y a beaucoup de concours d'organiser, même en semaine, ce que nous on ne connaît pas. On pêche souvent dans des étangs qui sont gérés par des associations qui sont des bénévoles et qui ne font ça que le week-end. Vous, c'est un peu plus professionnalisé, un peu comme en Angleterre, comme je disais. Donc, vous avez une petite particularité. Nous, on a des carpodromes, mais vous aussi, vous avez des brémodromes, ce que nous, on ne connaît pas du tout. Donc ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de brèmes. En France, je crois que les brèmes sont plus petites. Ici, on prend quand même des brèmes entre 1, 2 ou 3 kilos, donc c'est pas mal. Et au fait, la pêche qu'on va faire aujourd'hui, ce sera essentiellement beaucoup de brèmes. Ici, sur cet étang, par an, environ, ils mettent
4 à 5 tonnes de brème. Donc, 4 à 5 tonnes, c'est énorme. C'est pas mal pour Parce que là, tu as quoi? Tu as 1,5 hectare, je pense. Oui, un grand hectare et demi quand même. 1,5 hectare, bon, ça... Une profondeur environ de 2 mètres jusqu'à 4 mètres de profondeur, donc il y a pas mal d'eau. C'était quoi ici avant? Avant, c'était ici derrière, il y a l'électricité Electrabel. D'accord. Et je crois que ça a été gravé ici pour la société. Pour la société. Ils ont rempli d'eau. Et en fait, l'eau ici est plus chaude qu'une autre eau, du fait à côté de la centrale. On va pêcher cette berge ici. Il y a eu un concours, il me semble, c'est hier? Je crois samedi, oui. C'est samedi? Qu'est-ce qui s'est pris à peu près? Ils ont gagné avec 70 kilos. 70 c'est 70, hein? Oui, 70 kilos. Donc, puis ça suit à 50, 45, 50, 55 kilos. Alors, combien? 3-4 heures de pêche? C'est 4 heures de pêche. 4 heures de pêche. Il faut dire qu'ici, on peut faire des scores énormes. Là, elles sont rentrées en période de frais. Donc, mais bon, vous imaginez, 3-4 heures de pêche, 70 kg de brème, ça fait quand même un peu de poisson. La semaine passée, ils ont gagné là-bas. Mardi passé, 110 kg. D'accord. 4 heures de pêche aussi. C'est bien qu'on soit venu ici, ça va nous permettre de découvrir un peu la façon dont vous pêchez les brèmes. On va s'y attarder tout à l'heure dans la partie amorçage. Tu peux déjà nous en parler un petit peu, ou plutôt on va dégrossir. Toi, tu vas pêcher de ta façon, donc à ce que j'ai compris, tu utilises le Biomix de chez Montjalef, avec des casters. Ici, on utilise beaucoup de casters, ce qui est chez nous pas encore légion. On va aller rejoindre Thierry tout à l'heure. Thierry, lui, il va pêcher, comme je disais tout à l'heure, avec nos amorces tout à fait traditionnelles, avec le fouillis, avec les vers de vase. Moi, je pêcherai d'une façon un peu différente, un peu comme on retrouve en Angleterre, avec des terreaux qui sont coupés, de la terre, ce qu'on appelle la double lime. Avec très peu d'amorçage, tout l'amorçage à la coupelle. Ici, vous amorcez comment? Vous amorcez à la main l'amorçage? En une fois. En général, c'est 1,5 kg. D'accord. Tu peux choisir, ou bien tu fais en 2 fois, parce qu'il y a une pause. D'accord. On pêche souvent 2 heures avec 3/4 d'heure de pause. D'accord. Donc tu choisis, ou bien tu mets 1,5 kg en une fois, ou après la pause, tu partages, ou 1 kg et 1,5 kg. En général, on jette tout en une fois. Et mais le rappel, il n'y a pas de souci, vous pouvez rappeler comme vous voulez? Non, il n'y a pas de rappel chez nous. Même à la coupelle? Oui, à la coupelle tu peux. La coupelle on peut? À la coupelle tu peux, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, on va aller voir Thierry, et puis on va aller lui dire bonjour, voir un peu ce que lui va faire, et puis après on passera à la partie amorçage. On y va. Vraiment Thierry, bon. Bonjour Thierry, à tous. Thierry qui me suit toujours, hein, c'est toujours avec moi le reportage. Je te remercie d'ailleurs. Thierry, bon, on est arrivé ici en Belgique. On est venu voir un petit peu ce qui se passait sur des étangs que nous on n'a pas l'habitude de pêcher. J'ai vu tout à l'heure avec Hayden qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait. Bon, il te l'a expliqué aussi. Nous on n'a pas l'habitude. On va quand même mettre en pratique les pêches que nous on sait faire. Oui. On demandera certainement à Hayden plus tard de venir en France et d'essayer lui sa technique. Moi je pense que ça pourrait quand même fonctionner. C'est quelque chose un peu différent. Je sais pas ce que tu en penses toi. Ben, c'est la première sur des brèmes en étang en Belgique, avec des grosses brèmes en plus. Donc il va falloir voir si c'est pas un peu comme les carpes dans leur carpodrome où c'est très difficile, pêcher surplombé avec à leur façon, la bêche comme on dit chez nous. Hein. C'est vraiment des techniques différentes ici. Il y a beaucoup de poissons, ce que nous on n'a pas l'habitude d'avoir chez nous, même chez nous des gros scores, quand on gagne avec 10 ou 15 kilos c'est énorme. Voilà, bon là ici c'est un autre monde. C'est tout aussi intéressant de toute façon. Et puis bon, on va passer à la partie amorçage, on verra tout ce qui va se dérouler tout autour de la journée. On va pêcher 4-5 heures et puis on fera le bilan à la fin de toute façon. On fera les comptes à la fin. Voilà. Allez, on passe à l'amorçage. Alors Hayden, ça y est, on est dans l'amorçage. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous, comment vous procédez et quel genre d'amorce vous utilisez? C'est très simple. Il y a beaucoup de farines qui sont déjà tout à fait complètes ici. Donc tu vois la Sensas, la brune, la nouvelle. Et la nouvelle brune de Biomix, qui est très bien cette année. Ce que je fais simplement... La Biomix, concrètement, il y a quoi dedans? C'est beaucoup de baby corn. D'accord. Je ne sais pas si
que vous connaissez ça. Si, on connaît bien. Il y a beaucoup de baby-corn, c'est la base de baby-corn. Chapelure et baby-corn. Moi, ce que je disais tout à l'heure, bon, hors caméra, c'est des choses que nous, on n'utilise pas forcément beaucoup parce que justement, il y a beaucoup de baby-corn et on n'a pas forcément la densité de poisson que vous avez. Donc bien souvent, on utilise des amorces qui sont beaucoup plus pauvres que ça. Ouais, ici, en général, l'amorce, elle est vite partie ici. Il y a beaucoup trop de poissons qui viennent. Pour ça, il faut tout le temps rappeler. Il faut sonder. Allez, il faut sonder. Fronder. On dit fronder. Fronder ici, régulièrement. Tu vas voir, quand je pêche, je crois que j'ai 1,5 litre de castor et ils vont partir. Donc là, tu as mis quoi? Tu as mis à peu près 1 kg? J'ai 1 kg de Biomix et un demi-kilo de Sensas, la brune. C'est la brème, je crois, la brème. Voilà. D'accord. On mélange. Tu mets rien d'autre dedans? Non. Vous avez toujours des petits secrets, vous voulez? Oui, mais en général, on l'utilise sur des plans d'eau où c'est difficile. D'accord. Ici, il y a beaucoup de poissons. Si on met de trop, les carpes viennent dessus. D'accord. Alors, tu sais, quand il y a une carpe de 10 kg qui vient sur les autres poissons, ils mangent pas. Non, mais ça, c'est vide. Et 5 minutes sur ta place, et tout est parti. Fini. Tout est parti. Faut dire que vous êtes limité à 1,5 kg, vous, hein, ici. Oui. Si vous pouviez utiliser plus d'amorces, peut-être que vous... Oui, peut-être bien, mais les carpes sont... Quand elles passent, elles prennent tout. En fait. L'essentiel, c'est les casters. D'accord. Et les casters, elles les prennent quand même, les carpes, ou pas du tout? Oui, tout à fait. Elles les prennent aussi. Oui, elles les prennent quand tu frondes, elles montent. Elles montent. Elles veulent être en premier pour les prendre. Bon, comme dans tous les amorces, hein, tu vas mouiller, tu vas laisser reposer. Voilà, tout à fait. Tu vas amorcer à la main? J'amorce à la main. Amorce à la main. On va pêcher à combien de mètres aujourd'hui? On va pêcher à 11 mètres. À 11 mètres? Oui, 11 mètres. 11 mètres, 11 mètres et demi. Je crois qu'ici la profondeur est environ de 2 mètres, 2 mètres et demi ici. D'accord. Donc c'est pas très profond. Et la pêche, assez légère. Assez léger. Donc oui, j'utilise des flotteurs environ de 0,70 grammes, 0,80, juste maximum 1 gramme. D'accord. Parce que le temps est très calme, on voit. Il n'y a pas trop de courant, je crois pas. Donc on va se limiter à un maximum 1 gramme, je crois. Quand les poissons, quand il y a vraiment une grosse densité de poissons, tu pêches pas un peu plus lourd pour que l'èche arrive plus vite en bas? Tout à fait. Quand même, hein. Je prends parfois 1,5 gramme si la densité de poisson devient de plus en plus grande. Sinon, tu arrives pas en bas. On verra un peu tes lignes après, mais si tu peux nous en parler un petit peu, tu utilises quoi en corps de ligne? En corps de ligne, je prends un 1200, je crois. Ouais, 12 centièmes. D'accord. Avec un bas de ligne de 10. Et parfois je prends un 13 centièmes en haut et un 12 en bas, ça dépend. Et pourquoi des aussi petits bas de ligne? Des petits bas de ligne parce que bon, c'est pour aller très vite au fait. D'accord. Si tu es cassé, tu peux vite réagir. Tu as environ des bas de ligne de 17 cm. D'accord. Et bon, parfois les poissons, tu les piques, ils cassent, donc tu dois vite changer ton bas de ligne et vite réagir. Et tu ne dois pas trop changer ta profondeur. Ça marche. Bon, maintenant on va aller voir Thierry, on va aller voir ce que lui va faire d'une façon un peu plus traditionnelle de ce qu'on a l'habitude de voir. Thierry, à toi. Germain. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Bah moi je vais faire une amorce plutôt classique, comme chez nous. Je vais prendre la compétition Brème de chez Amatch. Donc on va mettre 1,5 kg parce que c'est limité à 1,5 kg d'amorce dans les temps, donc on va quand même respecter. Une amorce, il y a beaucoup de particules, mais qui est plus pauvre que voilà, c'est ce qu'on a à côté. Particules un peu plus grosses, mais il y a des graines. Pas trop riches. L'amorce qui travaille avec les graines. Donc. Alors voilà. Alors on va mettre un peu de brasem belge. On est en Belgique, donc c'est la tradition. On va respecter les traditions. Donc environ 100 grammes au kilo, quoi. Donc comme on ferait chez nous, quoi. Voilà, on va mélanger tout ça. Et puis pour mouiller l'amorce, on va mettre un peu de CLS, c'est du maïs, quoi. Donc ce sera un peu sucré pour la brème. Bon, elle aimera ça. Et puis, on fait comme chez nous.
sorte de liqueur maïs fermenté pour mouiller l'amorce, c'est top ça. Surtout pour les beaux poissons comme les brèmes. Alors mouiller un peu plus au départ parce que comme il y a des grosses particules, il faut que ça sorbe bien. Et puis si on mouille vraiment petit à petit, bah là il va falloir mouiller 10 fois avant d'avoir un résultat correct. Je vois que tu as de la terre aussi Thierry. Bah oui, on va faire comme chez nous, on va mettre un peu de terre dans l'amorce et puis faire vraiment comme on ferait chez nous dans le canal ou dans les étangs. Tu vas amorcer à la main également? Oui. On va lancer à la pain et rappeler à la coupelle et puis... Toi tu vas y mettre du fouillis un petit peu? Moi je vais mettre du fouillis, ouais. Et bon, je vais sûrement jeter toute l'amorce au départ. Et puis après rappeler à la terre avec du fouillis dedans et puis on fondra des asticots et on verra le résultat à la fin. Bon. Et les asticots, bon, on s'interdit rien au niveau de l'échage de l'hameçon. Tu pourras aussi bien utiliser un pelé qu'un casse-terre, qu'un verre de vase, enfin peu importe. Oui, voilà, ce que nous aussi on essaye de faire pour prendre des poissons. On essaiera de commencer classique comme chez nous avec les verres de vase ou les pinky, les asticots, et puis après si ça fonctionne pas, on essaiera, on cherchera comme on essaye de faire d'habitude. Ok. Bon, moi je vais faire aussi ma petite tambouille, je vais vous montrer, et après on pourra passer à la partie qui est un peu plus intéressante pour vous, c'est-à-dire la pêche en elle-même. Allez, on y va. Voilà, tout à l'heure. À mon tour. Bon, je vais faire des choses qui sont peu banales et qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des choses qu'on a découvert un peu en Angleterre lors de la finale du Challenge Sans Sas qu'on avait fait l'année dernière. La façon dont ils pêchaient qui est dans leur ficherie et qui est ma foi sur des pêches aussi de poissons avec une densité aussi importante qui peut faire la différence. Donc on va essayer. Ça c'est jamais fait, de toute façon on craint pas grand chose. Donc je vais prendre de la tone-up. La tone-up c'est une amorce plus typée brème qui est pas forcément très riche, qui ressemble quand même un peu à leur biomix mais avec des touches un peu plus sucrées. Donc je vais mettre 1 kg de tone-up et dedans je vais mettre de la lake, mais de la lake fish meal. Donc la lake fish meal, comme son nom l'indique, avec de la farine de poisson, je vais mettre la moitié. 1,5 kg. Ça me fera 1,5 kg d'amorce. Tac. Je vais mélanger. Et je vais vous donner un petit secret, quelque chose que moi j'aime bien faire. En fait, je fais mourir les asticots dans de l'eau chaude. Mais avant ça, j'y incorpore, bon je vous le sors à chaque fois, mais c'est vraiment un truc qui fonctionne, donc je vous le remontre. Mon boost amino, je mets ça dans l'eau bouillante. Je fous les asticots dedans. Les asticots meurent instantanément, mais quand ils suffoquent, tout simplement, le produit rentre à l'intérieur d'eux. Donc moi, je me suis gardé le jus et je vais mouiller l'amorce avec ça en fait. Vous voyez ? Et je me servirai de ça comme èche. Ça a un avantage, c'est que ça sent très bon. Vous voyez, ça c'est à quoi je vais me servir tout à l'heure. Donc ça va constituer juste une partie de mon amorçage. Il y en a une autre, c'est tout simplement
je vais constituer de la double lime. Donc la double lime, on met de la terre, on met un peu de liant à coller. C'est mieux de le faire au batteur, mais tout le monde n'a pas un batteur, donc je vais le faire de cette façon-là. On saupoudre au-dessus. Voilà. On va prendre de l'eau. À mélanger. C'est la seule façon de faire quand malheureusement on n'a pas le batteur. On la retamisera après. On obtient un mélange très collant. Alors tout simplement, c'est tout simplement pour emprisonner les èches. Emprisonner les èches, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poissons, comme on n'arrête pas de le répéter, et ils vont venir taper dedans. Donc je vais amorcer sur mon cou l'amorce avec les èches, et à droite, avec la double lime, je vais emprisonner des casters et des asticots collés, et de temps en temps, j'irai me promener dessus. Et je suis persuadé qu'on va réussir à prendre des poissons sur cet aspect-là. Je vais me le retamiser. Là, elle est nickel. Et je m'en garderai tout au long tout au long de la pêche, où je remettrai un peu de double lime sur le côté pour alimenter ma pêche. Voilà. Allez, on va aller s'installer. On a assez à parler d'amorce. On va aller voir un peu ce qui se passe sous l'eau. On va sonder. Et puis voilà. Hein. Allez, à tout de suite. Alors ça y est, on amorce. Comment toi tu vas faire? Donc ici à 1,5 kg.